Ta distance du micro avec la voix est pas mal loin. Dans ce cours, les étudiants apprennent à se servir d'un micro. Nous sommes à l'École nationale de l'humour du Québec, la seule du genre dans le monde, fondée il y a 30 ans par Louise Richer. Il y a une phrase clé chez nous, qui est une phrase de Eugène Ionesco, c'est « Là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité ». L'école comprend 2 cursus. L'écriture humoristique, formation d'1 an au coût de 10 000 $, suivie actuellement par 8 étudiants, et la création humoristique, programmée sur 2 années, ouvert chaque année pour 15 étudiants maximum, moyennant 15 000 $. Le plus gros apport de l'école, c'est de trouver sa voix unique, son authenticité. Puis, ultimement, c'est ça qui fait qu'on se démarque puis qu'on peut vraiment faire rire à notre manière. Les cours sont variés. Pose de voix, technique du mouvement et du micro, écriture de gags, mais aussi cours de français, de sciences politiques, humour et société. La formation est aussi adaptée à la maîtrise des nouvelles plateformes de communication et des réseaux sociaux. Le programme est contingenté. L'an dernier, 170 personnes ont présenté leur candidature. Seulement 18 ont été admises après des auditions. Par applaudissement, y a-t-il des cons dans la salle ? Dont cette jeune Française, fraîchement débarquée de Paris. Le programme pédagogique, il est vraiment construit de manière telle qu'on a le temps de s'améliorer, en fait, de semaine en semaine sur nos numéros. Et puis, on voit vraiment tous les aspects de la construction d'un numéro pour être le plus efficient possible sur scène. Mais l'École nationale de l'humour n'est pas un moule qui formate des humoristes à la chaîne. Il y a une chose qui est extrêmement importante qui caractérise l'approche pédagogique, c'est un accompagnement individualisé. On essaie de les ouvrir, en fait, à toutes les possibilités. Et puis eux, ils vont choisir leur couleur, ils vont choisir ce qui leur plaît, puis ils vont aller à fond là-dedans. On veut pas que les gens sortent de l'École de l'humour formatés d'une certaine manière qui ressemblerait les humoristes de l'École de l'humour, non. L'école accompagne aussi les étudiants dans le lancement de leur carrière en les mettant en contact avec les professionnels du milieu. Plus de 80% des diplômés travaillent de près ou de loin dans l'humour. C'est une école qui a les pieds bien ancrés dans la réalité de l'humour et de sa business. C'est comme un peu une porte rapide pour se rendre dans le milieu de l'humour. C'est vraiment par là qu'on passe pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible. Beaucoup d'humoristes qui font actuellement rire les Québécois sont sortis de cette école dont le modèle pourrait se transplanter ailleurs dans la francophonie. Ça fait partie de des priorités pour 2019. Parce qu'au Québec, l'humour, c'est du sérieux.